investir sur un ETF S&P 500 ou investir sur un ETF Nasdaq? Donc les ETF, Exchange Traded Fund en anglais, basés sur le S&P 500 et les ETF basés sur le Nasdaq, sont deux types d'ETF qui permettent aux investisseurs de suivre la performance de différents indices boursiers américains. Qui sont à l'initiative de ces indices? Donc pour le S&P 500, on a l'entreprise qui s'appelle S&P Global, qui elle va gérer de construire l'indice de référence. Et pour le Nasdaq, on a la société Nasdaq qui va prendre en charge la construction de l'indice, par exemple Nasdaq 100 Composite. Ensuite, au niveau de l'indice de référence qui sont construits par ces entreprises, on va avoir des ETF qui, eux, vont essayer de répliquer l'indice. Donc les ETF basés sur le S&P 500 suivent exactement la performance de l'indice S&P 500 qui est composé des 500 plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Cet indice est souvent considéré comme une représentation large et diversifiée du marché américain. Alors que les ETF basés sur le Nasdaq suivent la performance tout simplement de l'indice Nasdaq Composite qui comprend un grand nombre d'entreprises technologiques, de sociétés Internet et de sociétés de biotechnologie. Le Nasdaq est souvent associé à des sociétés innovantes et à croissance rapide. Donc pour la faire simple, S&P 500, on va avoir les 500 plus grosses capitalisations d'entreprises américaines, alors que le Nasdaq, on va avoir les plus grosses entreprises technologiques. Donc Nasdaq, on va avoir par exemple les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, etc. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est quoi? C'est qu'au niveau des indices, pour le S&P 500, on a SP Global, pour Nasdaq, on a le Nasdaq qui vont construire les indices. Et après, on a d'autres sociétés qui, eux, vont construire un ETF qui va acheter les mêmes actions qui sont tout simplement dans l'indice. Donc, si elles gèrent en réplication physique, si on prend par exemple le S&P 500, on a State Street avec l'indice, avec l'ETF SPDR. Donc, dans l'ETF SPDR, donc si c'est une réplication physique, l'entreprise State Street va acheter dans cet ETF exactement les mêmes actions avec la même pondération qui ont été constituées dans l'indice par la société SP Global. Exactement la même chose pour le Nasdaq. On a Nasdaq qui constitue un indice et puis à côté, on va avoir Invesco qui va construire un ETF et qui va acheter pour une réplication physique exactement les mêmes sous-jacents, c'est-à-dire les actions qui ont été pris comme référence par la société Nasdaq. Donc les ETF, au niveau de la composition du portefeuille, donc pour les ETF basés sur le S&P 500, donc le S&P 500, en fait, au niveau de l'ETF du S&P 500, il va détenir généralement les actions des 500 sociétés incluses tout simplement dans l'indice S&P 500. En conséquence, ils offrent, donc pour les ETF basés sur le S&P 500, ils offrent une exposition à un large éventail de secteurs de l'économie américaine. Alors que les ETF basés sur le Nasdaq détiennent généralement des actions des entreprises incluses tout simplement dans l'indice Nasdaq Composite qui se concentre davantage sur un secteur plutôt technologique. Par conséquent, ces ETF sont souvent plus orientés sur le secteur technologique. Au niveau du risque de rendement, donc, on a les ETF S&P 500, donc étant donné que l'indice S&P 500 est plus diversifié en termes de secteurs, on va voir secteur du luxe, bancaire, on va avoir du technologique, industriel. Donc les ETF sur le S&P 500 sont généralement considérés comme moins volatiles que les ETF Nasdaq. Ils sont souvent choisis par les investisseurs à la recherche d'une exposition beaucoup plus large au marché boursier américain. Souvent on dit que le S&P 500 est un indice qui représente, on va dire, l'entièreté, tout secteur confondu, de l'économie américaine. Alors qu'un ETF, par exemple Nasdaq, il sera basé sur un secteur, on va dire, concentré technologique,
Et on dit souvent que les ETF basés sur le Nasdaq sont beaucoup plus volatiles que les ETF S&P 500 en raison justement de leur forte concentration sur le secteur technologique et de la présence de sociétés à croissance rapide. Ils sont souvent privilégiés par les investisseurs qui cherchent à profiter de la croissance des entreprises technologiques. Donc Nasdaq, on va avoir du Facebook. Si le Facebook a une croissance exceptionnelle, donc l'indice va avoir également une croissance exceptionnelle. Cependant, si on a une entreprise qui est surreprésentée dans l'ETF Nasdaq qui justement performe mal, donc la sous-performance de l'entreprise aura un impact direct sur la performance de l'ETF. D'où la volatilité qui sera un peu plus forte. Et au niveau des objectifs d'investissement, donc les ETF S&P 500 conviennent généralement aux investisseurs qui recherchent une exposition, on va dire, plutôt globale au marché boursier américain avec une diversification multisectorielle. Alors que les ETF Nasdaq conviennent souvent aux investisseurs qui ont une conviction particulière dans la croissance des entreprises technologiques ou qui cherchent à surpondérer ce secteur dans leur portefeuille. En fin de compte, le choix entre un ETF S&P 500 et un ETF Nasdaq dépendra de tes objectifs d'investissement, de ta tolérance au risque et de ta vision du marché. Certains investisseurs choisissent également de détenir en fait tout simplement les deux pour diversifier davantage leur portefeuille.